la marque elle était déplacée et du coup c'était pas possible de pas le trouver. Bah non, mais moi j'ai essayé de Mais la... t'as pas pu rectifier parce que t'aurais pu être dans la lumière. Non, mais je sais pas, il faut pas être comme ça sur la marque. Décoller. Fred, tu l'as vu quand t'es passé la marque, la petite marque. Mais tu sais le truc au sol là, tu l'as. Moi j'ai vu, mais Moi j'ai vu que ça. oui, moi je ne voulais pas. Je sais. Les filles, en fait, il faudrait donner envie aux gens d'aller voir les femmes savantes à Avignon. Si vous pouviez dire quelques mots là-dessus. Voilà, on n'a pas trop le temps. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'on sente votre complicité. Les femmes savantes, c'est l'histoire d'une... C'est toi qui commence? Ben oui, on dirait. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui... vas-y. Voilà, les femmes savantes, c'est l'histoire d'une mère de famille qui s'appelle Philaminte et que j'aurai le plaisir d'interpréter, qui va se battre pour la libération de la femme par le biais de l'instruction. C'est une sorte de prémisse de préoccupation féministe. Attends, parce que attends, mais je peux pas te laisser dire ça, c'est pas tout à fait. Les femmes savantes, c'est pas ça. Dans le personnage, dans mon personnage Martine, c'est plutôt la revanche du prolétariat. Oui, quand même. Non, mais c'est elle qui fait tout basculer. Non, elle remet à l'endroit ces femmes qui c'est quand même pas le personnage principal, Frédéric. Attends, c'est quoi le personnage principal? Alors non, mais c'est bon, c'est vrai que c'est Philaminte. Non, mais alors voilà, pour résumer vraiment, les femmes savantes, c'est quand même une grande histoire d'amour. Et c'est ça qu'il faut dire, c'est l'histoire d'amour entre Henriette, une toute jeune fille, que j'ai encore la chance de pouvoir incarner. Et voilà, c'est le combat de cette toute jeune fille pour sauver le plus bel amour de sa vie. Et c'est ça, c'est cette force-là qu'on a quand on est jeune. Ça te gêne pas en fait de dire ça? Ça te gêne pas du tout? C'est marrant. Alors, l'histoire d'amour dans les femmes savantes, c'est l'histoire d'amour, tu vas entendre, de dire quoi? L'histoire d'amour, c'est l'histoire entre Armande et Clitan, Armande la sœur aînée, la tragique comédie, si on peut dire, de cette histoire-là, c'est Armande qui la vit dans son corps. D'amour, les femmes savantes. C'est une histoire d'amour. Ah si, mais je suis pas énervée. Par contre, c'est pas savoir de quoi on parle. C'est une histoire. C'est une histoire d'amour. On est là, on est complètement Sociétale. Mais l'amour, il n'a pas lieu sur la lune. Non, mais c'est dans la société que ça se passe. C'est l'amour qu'elle est sur la lune. Non, c'est le sang. Non, mais il faut savoir ça. C'est le sang de cette pièce. Mais non, mais pas du tout. Attends, vous trompez. Attends, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas C'est la dictature du prolétariat. Ah ben, pourquoi pas? Ouais. Eh ben, tu sais que ça mérite bien. Avec Armande. Mais la pièce, enfin. Mais j'ai lu la pièce. Non, mais ne l'est pas seulement. Ça m'énerve. Si je peux y aller, ça va. Mais ne lis pas seulement. Tais-toi. Alors là, je fais pas ça. Vous vous rendez bien compte que ça va pas là. Donc on va la refaire. Donc l'idée, je répète, c'est de donner envie aux gens d'aller voir les femmes savantes à Avignon. Agnès, tu sais quoi là? Ça. Les gars, pousse-toi. Il faut savoir dire stop. Allez.